L'info éco avec Capital. L'info pratique Capital, les taux d'emprunt moyens ont de nouveau chuté en juillet. Une aubaine pour les nouveaux acheteurs, mais aussi pour les propriétaires, qui ont ainsi l'occasion de renégocier leur crédit. Comme le montrent nos simulations réalisées avec le courtier Vous Financez, l'opération vaut même le coup pour des emprunts souscrits il y a tout juste 2 ans. Un couple ayant contracté 300 000 € de prêt sur 25 ans en 2017 et ayant obtenu le taux de 2% peut aujourd'hui le renégocier à 1,2%. De quoi diminuer la durée du crédit d'1 an et 8 mois pour un gain colossal net de 25 120 €. Retrouvez dans notre article 2 profils qui prouvent qu'il est possible de passer en dessous de la barre des 1% en renégociant son emprunt. Le coup de gueule pourrait être poussé par les propriétaires. Un arrêté publié fin juillet au journal officiel et immédiatement entré en vigueur vient entériner les dispositions réglementaires prévues dans la loi travail de 2016 en matière de gestion de l'amiante sur les chantiers. Le texte rend obligatoire la réalisation d'un repérage d'amiante préalablement à toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante. Comprendre tous travaux émissifs de poussière. Le coût de ce nouveau diagnostic dépend évidemment du programme de travaux envisagé, mais il faudra compter 300 € au minimum. La facture pourrait même s'élever à près de 2 000 € pour des gros travaux de réhabilitation. Vous retrouvez tout le détail sur capital.fr. Le chiffre du jour, 30 €, c'est la somme que pourrait vous prélever votre banque si vous détenez un compte courant et que vous n'avez opéré aucun mouvement au cours des 12 derniers mois. Les frais de compte inactifs que les banques fixent à leur guise sont heureusement plafonnés à 30 €, mais soyez-en sûrs, les établissements bancaires ne se privent pas pour appliquer le maximum de frais. Une belle manne pour ces derniers puisque chacun d'entre eux en compte plusieurs milliers, voire des millions. La Banque Postale en compte par exemple 2,37 millions pour un total dans le cours dormant de 1,55 million d'euros. On termine avec la Corée du Nord qui a récolté une fortune grâce à ses cyberattaques. Selon un rapport de l'ONU, Pyongyang a ainsi gagné 2 milliards de dollars via des cyberattaques de grande ampleur et de plus en plus sophistiquées. Des sommes qui permettraient au régime de Kim Jong-un de financer ses programmes d'armement. Le département d'État américain a appelé tous les chefs d'État à prendre des mesures pour contrer la capacité de la Corée du Nord à conduire ses cyberactivités malveillantes, lui permettant de générer des revenus pouvant financer ses programmes d'armement illégaux. Vous retrouvez tout le détail sur capital.fr. C'était l'info éco avec Capital.